J'espère que vous allez bien. Je suis à l'épisode 3 du problème de catalyseur du C3. Donc vous êtes bien sur la chaîne Nanicool, ça change pas. Je suis dans le nord. Mais la voiture de ma belle-sœur est aussi dans le nord. Donc j'en m'en occupe pour changer cette dernière sonde en espérant enfin que ce soit la fin. Parce que j'ai changé la première sonde, celle qui est entre le collecteur et le cata. Là je vais changer la deuxième sonde, celle qui est après le cata. Le cata a été nettoyé. Et c'est vrai que le morceau que j'ai trouvé dans ce catalyseur avait un peu écrasé la sonde. Donc vous verrez la vieille sonde comment elle est. J'ose espérer que c'est le problème. Donc sinon après, hormis changer le cata, je sais plus quoi faire. Donc on va tenter ça. Je sais qu'elle s'enlève facilement. Et puis on va refaire les essais. À la dernière vidéo, je ne l'ai pas dit, mais l'OBD, la valise m'a dit que j'avais atteint le défaut à 90 km/h. Ce qui semble apparemment normal par rapport aux sondes et aux valeurs que j'ai trouvées. Donc on essaye ça. On ouvre le capot, on lève la voiture, on change la sonde. Allez, à de suite. Donc la partie la plus facile, c'est ce connecteur là, un connecteur bleu, et c'est ce fil là. Donc, quand vous achetez la sonde, entre le cata et le collecteur d'échappement qui est ici, entre là et le cata, c'est vert, et après le cata, c'est la bleue. Donc comme je vous ai montré à la précédente vidéo, c'est celui-là, donc il est assez accessible. Donc, la molette, j'ai enlevé tout seul. Donc ça, c'est plutôt de la chance que ça s'enlève tout seul. Voilà. La vieille, donc regardez l'état. Je pense que c'est ça le problème. Et du coup, j'ai plus qu'à mettre la nouvelle. C'est du plug and play. Donc pour voir un peu mieux l'état de la sonde, elle a bien été éclatée par le morceau du cata qui s'était décroché, qui bouchait du coup. J'ai remonté, je vais reconnecter. Donc j'ai le fil qui est ici. Voilà. J'ai remis l'ergot pour qu'il puisse tenir. En espérant, alors il faut que je le passe bien pour qu'il soit pile poil au bon endroit. Donc avec deux mains c'est pas facile, je vous reprends quand c'est mis. Donc voilà, j'ai plus qu'à faire du plug and play, simplement. J'ai des trompeurs, je peux pas me tromper. C'est le principal des trompeurs, je dirais. Et après je le reclipe ici. Voilà, je suis bien dedans. Voilà, donc je vais passer la valise pour enlever le défaut. Alors je vous remontre pas ça parce que j'ai déjà filmé 2 fois. Un ordi branché, ça va. L'OBD, vous savez où elle est. Vous regarderez dans mes anciennes vidéos. Donc ouais, c'est bon. J'ai fini. Allez, on se retrouve sur les essais routiers. Donc voilà, pour pas changer. Donc rendement inférieur au seuil, ligne 1, toujours le défaut P420. Et donc j'ai les infos sur le moteur. J'ai la pression d'admission. Et c'est ici que je vous dis. Alors vous voyez 82. La dernière fois que j'ai effacé le défaut, quand j'ai nettoyé le cata, c'était 89. Donc j'ai changé une sonde, puis le cata. Il ne me restait plus que l'autre sonde. J'ai une personne qui m'a fait un commentaire en me disant change la dernière sonde. Donc j'ai aussi écouté son conseil et ça m'a réconforté sur le choix. Donc c'est sûr que, enfin on en reparlera à la fin, mais je vais essayer d'atteindre les 90 parce que de toute façon, elle a jamais, le défaut n'est jamais apparu au-delà de 90. Donc, moteur chaud et 90. C'est ce que je vais essayer de faire. Voilà. Donc, je vais bien sûr effacer. Et puis, je vais rien faire de plus. On va rouler, on se prendra sur les essais routiers. Allez, à de suite. Bon, j'ai fait mon premier essai avec voie rapide. Donc je me suis calé à 90 et après je me suis calé à 110. Donc pas de défaut pour l'instant. Donc je vais rentrer en espérant que ça ne revienne pas. J'aurai fait et le quart d'heure et le moteur chaud et les bonnes vitesses pour que ça se déclenche. Donc si ça ne revient pas, c'est que ce sera bon. Allez, on se reprend après. Bon, ça y est, les essais sont terminés, c'est concluant. J'ai fait plusieurs accélérations jusqu'à 90, 100 pour réitérer mon défaut. C'est pas revenu, donc tout va bien. Alors oui, je suis dans le nord, ça se voit au brick, mais il fait beau. Faut en profiter, on va pas dire non. Donc on verra, de toute façon ma belle-sœur redescendra avec depuis le nord, donc ça validera.
Donc je pense que la vraie panne, c'est ce morceau qui s'est décollé du kata et qui a explosé la sonde après. C'était sûrement la vraie cause de la panne. Mais bon, vu les fils comment ils étaient abîmés sur la première sonde que j'ai changée, c'est 30 à 40 euros par sonde. Donc bon, ça a un coût, mais bon, c'est toujours mieux que changer un kata sans savoir. Voilà. Ben, en tout cas, j'espère que ces épisodes vous auront plu. Et puis on se retrouvera sûrement avec celle-ci. J'ai la Cobra District Twingo que je vais me tenter un jour quand même. Il va falloir. Et puis bah il y a d'autres aventures qui continueront. J'espère que ça vous aura plu. Petit pouce et puis abonnez-vous.